bonjour, mon nom c'est Guillaume Larocque. Je vis la van life depuis quelques années. En ce moment, je vis dans une auto complètement aménagée, comme une tente 4 saisons à moteur. Ouais, il y a 9 ans passés spécifiquement, je me suis retrouvé en itinérance après une lourde séparation. Qu'est-ce qui m'a rendu fier, c'est que j'ai décidé de prendre soin de moi-même puis de prendre ma vie en main aussi. Moi puis ma conjointe de l'époque, on avait un condo. Donc on s'est séparés d'une façon correcte aussi. Il n'y a pas eu de grosses chicanes non plus, hein. Pas tout dramatisé, mais comme j'étais très dépressif et anxieux, puis que je m'étais pas soigné non plus pour ça, puis je consommais beaucoup d'alcool, je me suis retrouvé itinérant dans ma propre voiture en plein milieu du mois de février. Donc ça a été très difficile. J'étais pas organisé à l'époque, malgré mon expérience de toutes mes road trips, des voyages faits ultérieurement. Mais là, tout à coup, je me retrouvais dans une voiture avec deux sleeping bags, puis puis je dormais avec mon manteau d'hiver, avec 2 boîtes, puis un petit paquet de linge, et c'est tout. Malgré que je consommais beaucoup à l'époque, j'ai tout le temps été, en parenthèse, responsable. Oui, j'étais autodestructeur, mais j'ai jamais conduit sous, j'ai jamais été violent, ou ce qui peut arriver, malheureusement, quand tu bois trop, là. Puis là, j'avais peur, j'ai dit, ben, il faut pas que je consomme d'alcool, maintenant je conduis. Ça m'a ridiculement aidé. Puis en même temps, les AA, ben, j'ai dit, ah, ben, je pense que je suis dû pour arrêter de boire immédiatement, parce que j'ai quand même continué à travailler, mais j'allais voir les AA. Puis ça m'a énormément aidé, qu'aujourd'hui, je suis fier d'être un mentor. Est-ce que toi, t'as des mentors? Oui, bien sûr, j'en avais eu. Il s'appelait Marcel, aujourd'hui, c'est un monsieur qui est décédé de cancer. Donc, il est mort à 82 ans. Il était âgé aussi. Puis lui, il a fait partie quasiment pendant 40 ans de ce mouvement-là, de l'Outaouais spécifiquement. Donc, merci, Marcel. Après que j'avais plus de consommation d'alcool et que j'ai suivi une bonne thérapie de groupe et individuelle, j'ai dit, waouh, maintenant je vais mieux. Donc, pour moi-même puis mon entourage. Puis je dis, ben, pourquoi pas s'acheter une nouvelle voiture puis de voyager, faire le tour du monde. Puis j'ai eu une opportunité de faire du télétravail à l'époque aussi. Ça m'a aidé énormément. Puis je vivais de ferme en ferme comme ouvrier agricole, tout en faisant du télétravail dans mon domaine. Donc moi, ce qui m'avait rendu fier, c'est ça, c'est de reprendre ma vie en main, puis de pouvoir éventuellement redonner aussi au prochain. Ça, c'est quelque chose qui était pas important pour moi. Quand j'ai fait la première fois le Big Loop, comme on appelle, c'est que tu fais la traversée de l'Amérique. Dans mon cas, j'ai parti de Gatineau, Montréal. J'ai descendu toute le East Coast des États-Unis jusqu'au Mexique. Après, j'ai fait un mois spécifiquement au Guatemala. Puis j'ai un ami qui travaillait avec moi, qui était Juan Carlos. Puis je l'avais aidé à bâtir sa maison parce qu'il attendait son deuxième enfant. Donc, c'était vraiment le fun de voir ça, puis d'être accueilli. Puis aujourd'hui, ben c'est sûr, je le vois juste par FaceTime parce qu'il est très loin. Mais tu sais, ses enfants m'appellent Oncle Guillaume. Tu sais, Oncle Guillermo. Il faut que tu t'aimes d'abord avant d'aimer les autres. T'sais. Ça, c'est un concept qui est pas négatif du tout. C'est vraiment important. T'sais, qu'est-ce qui m'a rendu toxique, c'est que j'ai vécu des choses toxiques aussi. On n'est pas une mauvaise personne. En naissant, c'est pas vrai. T'sais. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais vraiment pas une personne correcte. Puis la personne que j'aimais beaucoup, qu'aujourd'hui, j'y souhaite énormément de bonheur, ben on s'est reparlé des années plus tard, puis elle a dit, je suis fier de toi, j'accepte tes excuses, je te pardonne. Ça, ouf. Donc, aujourd'hui, ben, c'est une mère de 2 enfants, que je
puis j'espère qu'elle va bien. Puis elle dit, tu as toujours été un peu l'esprit nomade voyageur, donc je te souhaite continuer là-dedans. Puis je dis, bien, merci beaucoup. Puis quand ça sera le temps d'avoir ma propre maison ou d'avoir un nouveau condo, quelque chose, je vais le faire. Mais en attendant, ça me plaît. Je suis pas en situation d'itinérance, je suis juste quelqu'un qui vit sur la route par choix, très différent. J'ai été content de rencontrer son nouveau mari, qui est le père de ses enfants. Puis tout était normal. Ils m'ont invité chez eux à un barbecue. Puis les enfants me disent, ah, c'est qui maman? Tu sais, c'est un ami. Que pour moi, c'est beaucoup ça. Je ne bois plus depuis presque 10 ans, je dirais. Puis je suis très fier de ça. J'ai hâte d'avoir... c'est comme une espèce de sous-métallique un peu qui vont me mettre 10 ans. Là. J'ai hâte de l'avoir, d'être fier, là, de le montrer aux gens, de faire regarde, c'est possible de prendre soin de soi. Tu sais.